Salut à tous, moi c'est Romain. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur le vélo. Donc là on est sur un petit Rottweiler de 90. Vous avez double poignée de 20 à l'arrière et à l'avant. Vous avez des freins à disque 90 cm. Voilà quoi, je suis assez content de ma modif. Tu fais pas des vidéos sur YouTube? Oui c'est vrai. Bon bah du coup, nouvel épisode hein. Salut les gars, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on repart dans un nouvel épisode de Métal sans frontières. Aujourd'hui du coup un épisode sur la République tchèque. Et bien sans plus attendre, on va commencer par le tout premier groupe de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on va parler de Root. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Root, du coup c'est un groupe de black metal première génération. On peut même le couper avec du heavy metal. C'est un groupe qui se forme à la fin des années 80, qui va sortir son premier album, qui sera d'ailleurs l'album le plus connu du groupe, en 1990, qui a eu plusieurs albums sortis par la suite. Il faut savoir que c'est un des groupes de black metal les plus connus en République tchèque, notamment grâce au premier album. Et donc du coup j'ai écouté en entier le tout premier album du groupe et franchement ça fait chier. Disons que l'album est bien à 55%. Et 45 autres %, c'est à oublier. Déjà, il faut absolument qu'on parle d'une chose, c'est de la pochette. Cette pochette horrible, je suis désolé. Quand tu veux faire un corpse paint, tu le fais en entier. Tu mets pas du noir et tu te dis pas, ah, je suis blanc, je vais rester blanc. Non, tu mets de la peinture blanche, mec. Et même, tu peux mettre du faux sang. Et même, le faux sang, tu peux le faire fluo. Et oui, parce que maintenant, il y a de la peinture fluo. D'ailleurs, avant de vous montrer un extrait du groupe, j'ai découvert un complot dans le black metal. Comment ça, vous avez jamais remarqué? Si je vous mets le morceau Necromancy de Bathory. Et maintenant, si je vous mets le morceau War de Burzum. This is wow. Il y a des similitudes. Et maintenant, si je vous mets le morceau le plus connu de Root. Bref, vous voyez où je veux en venir, ce riff de black metal est mondial. Alors maintenant j'ai changé d'angle pour parler du deuxième groupe de cette vidéo. J'ai nommé Inception of Fall, je l'ai très bien dit. Groupe de death metal, un ancien groupe de death metal, maintenant on est plus un mélange de prog death et même de technical death. C'est un groupe assez récent qui s'est formé en 2016. Où le groupe a commencé à faire des singles en 2018. Le groupe n'a pas sorti d'album, mais il a sorti un EP en 2020. D'ailleurs, c'est après cet EP du coup que le groupe a changé de DA du coup après cet EP. Propose maintenant du coup un death metal prog technical death assez quali. On a eu le droit à un single en 2023 qui montrait bien le changement artistique du groupe. Et en 2025, on a eu aussi deux singles. Très bien d'ailleurs, que j'ai écouté, franchement j'ai adoré. Je passe beaucoup d'espoir dans ce groupe et donc du coup je vais vous balancer un extrait du morceau Ruin qui est derrière moi d'ailleurs. Très bon clip et très bonne musique. Le dernier groupe dont je voudrais parler dans cette vidéo, c'est un projet solo de black metal lover entre parenthèses si on peut appeler ça comme ça, Drokkveil. Donc Drokkveil, c'est un projet solo de black metal qui est né cette année en 2025 et d'où l'album est sorti il y a environ un mois à l'heure où je tourne cette vidéo. On a justement un côté kekarak, c'est-à-dire du black metal lover, mais on a en même temps un petit peu de DSBM mélangé. L'album est assez bien, mais comme je l'avais expliqué comme le groupe Root, du coup faut écouter 65%. Les 35 autres % du coup, vu que c'est du black metal lover mélangé avec un petit peu de DSBM, t'as envie de te... Et pareil aussi, le style influence beaucoup ce courant musical. Donc si vous voulez écouter Drokkveil, n'hésitez pas à vous habiller comme ça. Oh, salut. J'écoute quoi? Le dernier album de Drokkveil. J'adore, c'est excellent, ça boum. Ouais, je me casse, ciao.
Par exemple, moi je ne suis pas accepté. Pour en parler un peu plus en détail, du coup on a vraiment ce côté black metal pur, enregistré un petit peu en mode raw black metal, je vais pas vous mentir. On a ce côté aussi claviériste vraiment très fort, qui ressemble beaucoup à Karatis. Et surtout cette pochette magnifique que je trouve, un thème assez sombre, avec un petit peu de couleur autour. Et l'aspect du coup médiéval un petit peu du métal et de la musique et l'émotion de cet album. L'album est assez court, hein. Vous avez vraiment une dizaine de titres pour environ une demi-heure. C'est un album où ça passe vite, n'hésitez pas à l'écouter. Donc ça fait déjà quasiment 2 mois que l'album est sorti, ça commence vraiment à être un succès, on entend de plus en plus parler. J'ai hâte des futurs singles et des prochains albums. Je vous balance bien sûr un extrait de Drogveil. C'est le bonus, les amis. Vu que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, vous avez le droit à un bonus. Déjà, premier bonus, vous avez le droit à ce que je cache ma coupe de merde. Et le deuxième bonus, c'est le groupe Citron. Voilà, je voulais faire une petite blague en essayant d'être drôle. Donc le groupe Citron, c'est un groupe de hard rock heavy metal qui s'est formé au début des années 80, qui a eu un fort impact en République tchèque, parce que c'est un des groupes les plus connus là-bas. C'est un petit peu le Gojira de la République tchèque, quoi. Sauf que là, l'ambiance c'est plutôt cuir et pantalon moulé. Vous savez ce que c'est, disque d'or? Pour que vous vous rendez compte de l'impact, Citron, c'est un groupe avec 3 ou 4 morceaux à plus de 1 million de streams sur Spotify. Et donc c'est assez gros quand tu vois le nombre d'habitants qu'il y a en République tchèque. J'ai pas grand chose à dire sur le groupe parce que en vérité le groupe, on le sait, ils sont beaucoup inspirés de groupes américains, mais quand même des bons morceaux à leur actif, ça on peut pas leur reprocher. Et ont surtout beaucoup influencé les groupes de la scène heavy metal hard rock de l'époque. Bien sûr, on n'oublie pas de balancer un extrait. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao!